Qu'est-ce que tu dirais si je te disais qu'à partir d'aujourd'hui, eh bien, tu pouvais apprendre n'importe quel sujet, n'importe quel domaine en moins d'un mois, en exactement 20 heures de pratique? Tu veux apprendre le piano, tu peux apprendre le piano. La guitare, pourquoi pas. Le tennis, si ça te fait plaisir, tu peux devenir Roger Federer, mais tu peux aussi apprendre n'importe quel domaine un petit peu plus intellectuel, le marketing, la vente, la création de sites internet, tout ce que tu veux en vérité, tu peux apprendre tout ça en 20 heures. Alors évidemment, tu ne seras pas le crack absolu. Si tu fais du tennis, tu vas pas devenir Roger Federer. Si tu fais du piano, tu vas pas devenir je sais pas qui, je connais pas de compositeur, on va dire Chopin. Si tu deviens un créateur de site internet, tu vas pas créer le site internet d'Apple en 20 heures. Évidemment que non, mais par contre, ce que je peux te garantir, c'est qu'en 20 heures de pratique, eh bien, tu peux déjà largement avoir un niveau supérieur à 95% de la population. Et au final, si on fait, eh bien, une petite estimation statistique, alors je travaille pas à l'INSEE, évidemment, les chiffres que je vais te donner, je les sors de ma casquette, mais on peut quand même assez facilement se dire qu'imaginons par exemple que tu vas y apprendre eh bien, à faire du bon web marketing, donc du marketing pour les réseaux sociaux, etc., pour tout ce qui est digital. Bon, ce qu'on peut facilement se dire, c'est que si tu vas dans la rue et que tu demandes par exemple à 10 personnes, il y en aura certainement 9 qui n'auront jamais essayé d'apprendre ce domaine d'activité, et même certainement qui n'en auront jamais spécialement entendu parler. Ça dépend un petit peu de l'âge des personnes à qui tu parles. En tout cas, ce qu'on peut se dire, c'est que sur 100 personnes, il y en aura probablement 90 qui n'auront jamais véritablement essayé d'apprendre le web marketing. Donc ça veut dire que avec 20 heures d'expertise sur un sujet, 20 heures où tu vas t'entraîner, 20 heures où tu vas apprendre sur le sujet en question, tu feras déjà partie des 10% des gens qui en savent le plus. Et mine de rien, si tu peux répliquer ça encore et encore sur tout un tas de domaines et de sujets différents, je sais pas, moi par exemple, tu vas apprendre à faire de la retouche photo, eh bien tu peux te former sur Photoshop en 20 heures, et bien au final, tu auras un niveau supérieur à 90% de la population dans à peu près n'importe quel domaine. Donc ça fait rêver, je sais, et eh bien dans cette vidéo, je vais te donner des astuces, je vais te donner eh bien tout simplement des pratiques, des méthodes, des exercices pratiques et des cas concrets pour que tu puisses atteindre ce niveau-là dans n'importe quel domaine. Alors pour eh bien faire cette vidéo, je me suis notamment basé en grande partie sur le livre 20 Hours, et oui évidemment je suis américain, de Josh Kaufman. Donc Josh Kaufman, si tu sais pas qui c'est le mec qui a écrit le Personal MBA, donc c'est juste le boss absolu. C'est un mec qui est arrivé dans une des plus grandes entreprises américaines, tout le monde avait des MBA dans les trucs économie, marketing, machin truc, lui il est arrivé, il avait pas un putain de diplôme, tout le monde se foutait de sa gueule. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu 500 livres, c'est devenu le crack absolu, c'est devenu un des mecs les plus importants de la boîte Procter & Gamble, si je dis pas de conneries, donc c'est une des plus grosses entreprises américaines. Donc le mec s'y connaît plutôt bien dans tout ce qui est apprentissage de petits sujets divers et variés assez rapidement, puisqu'il s'est formé sur beaucoup de domaines et de catégories différentes. Donc on va se baser notamment sur son livre, mais on va aussi évidemment se baser et bien sur mon expérience personnelle de comment j'ai pu apprendre tout un tas de petites choses assez rapidement. Donc voilà, cette vidéo va être incroyable, ça va être un pur régal. Donc si tu es prêt, eh bien attache hop là ta ceinture, on est parti immédiatement, c'est parti. Mais juste avant que la vidéo commence, évidemment tu le sais très bien, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube à la fin de cette vidéo, et uniquement à la fin, parce que je veux évidemment que tu sois sûr et certain de ton coup. Donc à la fin de cette vidéo, si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à partager, pourquoi pas avec un ami, ça m'aidera énormément, je te remercie d'avance. Donc sans plus de bavardage, on va passer directement à la première partie de cette vidéo, ça va être le fait de vaincre la barrière de la frustration. Une chose est claire, c'est que quand tu vas apprendre à faire un domaine, un nouveau domaine, une nouvelle activité, peu importe, une nouvelle compétence, à la base, tu vas être absolument nul. C'est normal, c'est le principe d'apprendre. Si tu étais fort, eh bien tout simplement, tu n'apprendrais pas, tu serais déjà expert dans le domaine. Donc au début, tu vas être mauvais, tu vas pas savoir faire, et c'est tout à fait logique. Le problème, c'est que la plupart du temps, lorsque l'on commence à faire une activité, n'importe laquelle, on va prendre, je sais pas moi par exemple, le golf, ok? Le golf, eh bien tu vas forcément t'identifier à quelqu'un que tu admires, parce que la plupart du temps, quand tu vas commencer à vouloir faire quelque chose, eh bien c'est que tu auras aussi, on va dire, des modèles qui sont au top niveau et qui t'ont peut-être poussé, qui t'ont peut-être donné envie de t'investir dans cette nouvelle compétence. Donc imaginons, on va prendre l'exemple du golf, Tiger Woods, ok? Tiger Woods, il est monstrueux, il est super fort, il gagne tout, il tire des trucs à 400 mètres, il les met directement dans le trou en un coup, c'est magnifique, c'est incroyable. Toi, tu vas commencer, évidemment, tu vas pas du tout faire ça, la plupart du temps, tu vas pas tirer dans la balle, tu vas tirer à côté et tu vas te casser le dos. Donc, le truc, c'est qu'au début, tu vas forcément avoir une certaine frustration, parce que, en commençant, toi, ce que tu as envie de faire, c'est taper des balles, c'est être chaud, c'est tirer dans le trou, etc., et être comme Tiger Woods. Sauf que nous avons un monsieur qui s'appelle Anders Ericsson. Anders Ericsson, très grand monsieur. Ce mec-là, il a dit qu'il fallait environ 10 000 heures pour devenir un expert absolu, un crack dans un domaine. 10 000 heures, je sais pas si tu te rends compte, c'est à peu près l'équivalent de 10 ans de pratique extrêmement régulière dans un domaine. Donc par exemple, le golf. Donc évidemment, quand tu commences, t'as pas 10 000 ans devant toi, hein, t'as pas 10 ans, puisque tout simplement, c'est le premier jour. Donc évidemment que tu ne seras pas comme tes idoles, comme tes modèles, et donc c'est très important d'avoir ça à l'esprit. Il ne faut pas que tu te compares au début. C'est normal, quand tu es en phase d'apprentissage, de pas savoir faire les choses. Et encore heureux. Imagine un gamin, un bébé de
de 6 mois là, qui commence à essayer d'apprendre à marcher, s'il regarde Usain Bolt et qui se dit putain le mec qui court le 100 mètres en 9 secondes là, bah je suis nul, je ne sais même pas tenir sur mes jambes, bah j'arrête de marcher. Et non, ça ne marche pas comme ça. Donc très important de vaincre cette barrière de la frustration en ne s'imposant pas des modèles. Je veux dire, c'est très important d'avoir de la motivation et d'avoir des gens qu'on admire, mais il ne faut pas se comparer à eux, surtout pas, et même pas en fait te comparer à des gens qui sont moins forts que ces modèles-là, puisqu'au final, évidemment, comme tu débutes, eh bien, tu n'auras pas leur niveau, le niveau de quelqu'un, par exemple, qui a 1 an d'exercice et de pratique dans la compétence que tu cherches à apprendre. Ceci étant dit, maintenant, on va voir comment est-ce qu'on peut faire pour vaincre la barrière de la frustration plus en détail. En vérité, la barrière de la frustration, elle est tout simplement liée au fait que tu ne prennes pas de plaisir. Au début, on va prendre l'exemple, par exemple, du piano. Tu vas commencer à faire du piano. Au début, tu vas prendre aucun putain de plaisir, puisque forcément, toi, ce que tu veux en faisant du piano, bah, c'est faire de la musique, sauf qu'au début, tu appuies sur n'importe quelle touche et ça sonne pas. Donc, du coup, tu ne fais pas de musique, donc pas de plaisir. Donc, ce qui va être important et ce qui va être intéressant dans ce qu'on va voir ensemble par la suite et qui va, eh bien, au final, te permettre d'évoluer et de vaincre cette barrière, c'est tout simplement qu'il te faut environ 20 heures de pratique dans n'importe quel sujet pour développer un niveau qui sera suffisant pour avoir une base de plaisir. C'est-à-dire qu'au bout de 20 heures de piano, tu seras capable de commencer à faire quelques petites mélodies par-ci par-là. Évidemment, tu vas pas être Chopin. Par contre, tu seras capable de prendre du plaisir. Et le fait est que quand on s'amuse dans quelque chose, évidemment, on progresse 1 milliard de fois plus vite que quand on fait quelque chose qu'on déteste. Prends l'exemple de l'école, les matières que tu détestais, c'était certainement beaucoup moins facile d'avoir de bonnes notes que dans les matières que tu adorais. Donc évidemment qu'avec cette base-là de 20 heures de pratique, tu seras pas un génie. Par contre, tu auras déjà un niveau, comme je te l'ai dit en introduction de cette vidéo, qui sera supérieur à largement 90% de la population. Donc déjà, bah, tu pourras quand même te sentir en termes d'ego, tu pourras te sentir trop fort et tout, tu pourras regarder les gens dans la rue comme ça, tu diras, ah, toi tu sais pas faire de piano, t'es nul, tu vois. Et non, évidemment, tu fais pas ça, c'est pas cool, enfin tu fais ce que tu veux. Mais ce que je veux dire par là, c'est que déjà tu te sentiras mieux et tu pourras prendre du plaisir. Donc très important, puisque le plaisir, ça va vaincre cette putain de barrière de la frustration qui, eh bien, fait du mal. Et en plus de ça, eh bien, tu pourras kiffer ta vie et tu seras en mode let's go, machin, et les entraînements, ils seront, eh bien, beaucoup plus faciles à faire. Maintenant qu'on a parlé de la barrière de la frustration, on va rentrer, paf, directement dans le vif du sujet. On va directement parler de l'immersion. Pour apprendre quelque chose, il faut absolument que tu t'immerges, que tu immerges tout ton être, tout ton esprit dans la catégorie, dans la matière, dans la compétence que tu cherches à développer. Et pour ça, je vais donner un exemple extrêmement simple et extrêmement parlant et tu vas comprendre où je veux en venir. Imaginons qu'à l'heure actuelle, tu es un niveau désastreux en anglais. C'est-à-dire que tout ce que tu sais dire, c'est Hello, the cat is blue, it is 10 morning o'clock. Bon, ça, c'est pas un très bon niveau en anglais. Je vais te donner 2 exemples différents et toi-même, tu vas me dire, enfin, tu vas pas me le dire, mais tu vas te le dire à toi-même. À ton avis, quelle est la meilleure façon d'apprendre? Petit A, tu as la façon, on va dire, basique, c'est-à-dire que tu vas, eh bien, prendre un livre scolaire d'anglais, par exemple, et tu vas lire et tu vas écrire des phrases sur un morceau de papier en essayant de faire des phrases qui ont un sens. Ça, c'était la première façon d'apprendre. Petit B, tu as la deuxième façon d'apprendre. Tu pars 6 mois aux États-Unis, tu passes ta vie à parler anglais avec des Américains, les Américains te parlent en anglais, tu regardes la télévision en anglais, tu fais tes courses en anglais, tu vis en anglais, tu manges en anglais et tu roules évidemment à gauche comme tous les Anglais. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ton cerveau va être en immersion permanente dans le sujet. Et évidemment, je pense que tu l'as compris, la meilleure façon d'apprendre l'anglais, c'est évidemment de partir en Angleterre ou dans un pays anglo-saxon, on s'en fout. Et bien pour n'importe quel domaine, c'est la même chose. Imaginons, reprenant l'exemple du piano, si tu veux apprendre à faire du piano, eh bien il faut que tu fasses du piano, il faut que tu regardes des vidéos de piano, il faut que tu écoutes du piano, que tu lises des articles sur le piano, que tu ailles dans des magasins de piano, tu fais ta vie autour du piano au maximum. Tu vis, tu manges, tu dors, tu penses tout le temps au piano. Et ça marche avec n'importe quel sujet. Imaginons que tu as envie d'apprendre la vente, parce que toi, ce que tu as envie, c'est de vendre un maximum de choses pour gagner un maximum de thunes. Et bien, ce que tu peux faire, c'est tout simplement passer ta vie à lire des articles de blog sur la vente, lire des livres sur la vente, regarder des vidéos YouTube de gens qui font de la vente, payer des formations sur la vente, etc., etc., etc. Si ton cerveau, il baigne en fait là-dedans, tu n'auras pas l'impression d'apprendre. Tu n'as même pas besoin d'apprendre. En fait, tu seras pas de façon, on va dire, scolaire, en train de noter des trucs sur un papier, etc., pour le jour du contrôle avoir 20 sur 20. Pas du tout. Ton cerveau, en fait, il va se familiariser avec ça. À nouveau, un exemple avec les enfants, puisque les enfants sont quand même la meilleure, on va dire, la meilleure représentation de l'apprentissage, puisqu'ils apprennent quand même à partir de rien. On va prendre un gamin qui apprend à parler, eh bien, la langue de ses parents. Donc, par exemple, le français. Un enfant, il naît, il ne sait parler aucune langue. Et tu sais très bien que si tu prends un enfant qui est né en France et que tu le mets avec des parents qui parlent français, évidemment, il va apprendre à parler français. Mais au final, ce même gamin qui est né en France, tu le mets à Pékin, il va savoir parler le chinois. Donc, l'enfant apprend à parler de nulle part. Et comment il apprend à parler? En étant immergé en permanence dans la langue. En fait, il entend tout le temps ses parents parler en français entre eux, ils lui parlent en français. Il y a des amis des parents qui viennent, ils parlent en français. La télé, elle est en français, etc., etc., etc. En fait, le gamin, il va vivre dans le français en permanence et son cerveau, il va faire les connexions et il va apprendre les mots petit à petit. Et bien, toi, c'est la même chose qu'il faut que tu fasses et pour
n'importe quel domaine, ça fonctionnera. Donc très important, si tu veux apprendre très rapidement n'importe quel domaine, il faut que tu essayes d'être le plus possible dans le jus du domaine. Il faut que tu essayes de traîner sur tous les endroits possibles qui vont te faire penser au domaine, qui vont te permettre bien simplement d'être en permanence là-dedans. Et là, je te parle pas forcément d'apprentissage pur et dur, d'entraînement, etc., mais juste de créer un environnement autour de toi qui va tout le temps te parler du domaine en question dans lequel tu veux progresser. Et je te garantis que ça va faire de toi une véritable machine sans même t'en rendre compte. Maintenant, pour poursuivre sur l'immersion, on va parler de l'autocorrection. Lorsque tu apprends à faire quelque chose, par exemple à l'école, eh bien, on va te dire que faire une erreur, c'est pas très grave. C'est-à-dire que par exemple, je vais donner un exemple. Imaginons que tu fasses une dictée. Ok, tu es à l'école, tu fais une dictée. Dans ta dictée, il y a des fautes d'orthographe. Bon, la correction de cette dictée, tu vas la recevoir, je sais pas, une semaine ou deux après, quand le professeur aura corrigé la dictée. Le fait est que le cerveau apprend mieux par des corrections immédiates et extrêmement sévères que par des corrections qui vont être étalées sur le temps et qui ne vont pas avoir de véritable impact. Donc, ce que je vais donner comme exemple, encore une fois, on va prendre beaucoup l'exemple des enfants parce que je pense vraiment que c'est un exemple qui parle très bien. Un enfant, quand il apprend à marcher, comment ça se passe? Il va se mettre debout et quand il va tomber, il va pas y avoir un petit coussin d'air frais qui va venir lui caresser les jambes et hop, il va se poser tranquillement et c'est pas très grave, il est tombé. Non, l'enfant, quand il se lève et qu'il tombe, il se casse la gueule, ok? Alors évidemment, il va pas se péter un truc, mais en attendant, il se lève, il tombe, aïe, il se relève, il tombe, aïe. Il y a une correction immédiate qui est faite par le cerveau. C'est-à-dire qu'en fait, il se lève, il positionne ses pieds et ses jambes d'une telle façon, il va activer ses muscles de telle façon pour essayer de tenir en équilibre, ça marche pas, il tombe. Le cerveau, il comprend. Le cerveau, il dit, ok, j'ai essayé de mettre les pieds comme ça, je suis tombé, pas de souci. La prochaine fois, je vais mettre les pieds comme ça. Il va essayer, il va tomber. C'est toujours pas la bonne façon. On va réessayer une nouvelle façon, etc., etc. C'est le principe de l'autocorrection rapide et sévère. Elle est immédiate. Et toi, il faut que tu cherches un maximum à avoir cette autocorrection. Donc, par exemple, je vais donner un exemple avec le piano qu'on a vu au début. Le piano, eh bien, si tu fais une fausse note, paf, tu l'entends dans ton oreille. Tu sais que tu as fait une fausse note. C'est évident, ça ne sonne pas. Donc, tu as une correction immédiate et sévère. Le morceau, il est gâché. Il faut recommencer et ta correction est immédiate. Tu as directement le son qui vient. Donc, pour n'importe quel domaine, ce qui est très important de faire, c'est de trouver un moyen, peu importe lequel, d'avoir une correction immédiate. Pour la correction sévère et immédiate, je vais donner un petit exercice à faire pour t'aider, puisqu'il est vrai que sur des domaines plus intellectuels, entre guillemets, je sais pas trop comment te dire, mais en gros, par exemple, le marketing, il n'y a pas une note qui sonne faux, où tu vas pas te casser la gueule par terre quand tu fais un mauvais placement, etc. Donc, pour t'aider et pour te donner un petit exercice que tu vas pouvoir réaliser immédiatement chez toi, là de suite, si par exemple ton domaine c'est le marketing, mais ça peut être n'importe quoi, ce que je vais te recommander de faire, c'est tout simplement, imaginons que toi ton domaine c'est le copywriting, ok, donc t'écris par exemple des mails persuasifs pour vendre des objets, bien ce que tu vas faire, c'est que tu vas immédiatement à la fin de cette vidéo, ou même de suite tu mets pause, écrire un petit quelque chose, pas grand chose, 10 lignes, quelque chose comme ça, un argumentaire de vente qui va essayer de persuader très rapidement quelqu'un d'acheter. Ce que tu vas pouvoir faire ensuite, c'est d'aller voir toutes les personnes que tu connais, ok, tes amis, ta famille, n'importe quoi, tu leur dis bien, et ça c'est très important, tu leur précises bien, les gars, si c'est nul, défoncez-moi, je m'en fous, c'est ce que je recherche, ok, tu leur dis pas, oui parce qu'on est amis ou parce que t'es ma mère, sois gentil avec moi parce que je suis ton fils. Non, pas du tout. Tu dis voilà, dis-moi sincèrement si c'était pas moi qui te l'avais fait, ou au pire tu dis ah j'ai trouvé ça sur internet, qu'est-ce que t'en penses, et tu dis pas que c'est toi qui l'as fait, comme ça au moins il y aura pas de biais cognitifs qui vont rentrer en compte, ok. Tu dis à la personne voilà qu'est-ce que tu en penses là de suite. La personne va te dire directement ah bah c'est pas mal ou ah c'est de la merde, ok. Tu as une correction qui est directement immédiate. Donc voilà, c'est un petit exemple, c'est un petit exercice concret, pratique que je te donne à faire. Tu peux faire ça avec n'importe quel domaine, on va dire intellectuel du coup, et pour les domaines un peu plus physiques, genre le sport, etc. Là, tu auras des corrections immédiates beaucoup plus faciles à trouver. Alors maintenant, on passe à la troisième partie de cette vidéo. On va parler de comment préparer en amont ton apprentissage, puisque évidemment, plus tu seras préparé, mieux ce sera pour apprendre rapidement. Si tu veux commencer la course à pied, le mieux c'est quand même de te préparer, de regarder des vidéos qui vont te parler de course à pied pour apprendre éventuellement un petit peu la technique de foulée, de t'acheter des bonnes chaussures, peut-être de choper des écouteurs sans fil, j'en sais rien, si tu veux écouter de la musique, etc., etc. Donc très important de préparer son apprentissage en amont pour être le plus efficace possible pendant les 20 heures d'apprentissage, pour pas mettre 6 mois à apprendre à faire quelque chose. Et là, je me rends compte en voyant le temps de la vidéo que cette vidéo eh bien, sera en 2 parties. Donc ça, je l'avais plus ou moins anticipé parce que je savais que ça allait être très long. Il y a beaucoup de choses à faire et je préfère ne pas bâcler le travail. Donc du coup, là, c'est la première partie. On va voir préparer l'apprentissage encore ensemble. Et mardi, tu auras la suite de la vidéo pour finir un petit peu tout ce grand sujet sur comment apprendre les choses en 20 heures. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais te dire. Donc la première chose qu'il va falloir que tu fasses pour préparer ton apprentissage, c'est de choisir une passion
passion, ok? C'est pas obligé que le domaine en question soit le truc qui te passionne de ouf depuis que t'es 4 ans et demi et que toute ta vie tu t'es dit putain j'ai envie de vendre des stylos Bic à des gens. Pas du tout. Tout ce qu'il faut, ce que je te recommande par là, c'est de prendre des sujets évidemment, et ça paraît logique, qui t'intéressent, qui te plaisent, qui te donnent envie d'y aller à fond. Puisque évidemment, on va reprendre l'école comme exemple. L'école, dans les matières que tu détestais, c'était compliqué de t'y mettre. Par contre, dans les matières que tu adorais, c'était beaucoup plus facile. Donc évidemment, prends des sujets qui t'intéressent, des sujets dans lesquels tu as envie de t'investir, d'investir du temps, d'investir de l'énergie, dans lesquels ça te ferait kiffer d'être fort, d'être meilleur que la plupart des gens. Peut-être un domaine qui va te permettre de gagner ta vie. En plus de ça, c'est encore une motivation supplémentaire. Mais en tout cas, il faut absolument que le domaine t'intéresse et te plaise. Donc c'est pour ça que je dis passion, parce qu'il n'y a pas besoin que ce soit le Graal absolu pour toi et que tu aies envie de faire ça à 24 heures sur 24. Si c'est le cas, c'est encore mieux et je te garantis que là, tu vas exploser et tu vas devenir véritablement une machine de guerre dans le domaine. Mais en tout cas, choisis un truc qui te plaît. Deuxièmement, il faut que tu fasses des recherches précises, on va dire une introspection entre guillemets. Donc je t'ai noté trois questions qu'il va falloir que tu te poses pour savoir comment tu vas bosser ton apprentissage. Parce que c'est très important quand on commence à apprendre à faire une nouvelle chose, de savoir exactement où on veut arriver à la fin. Si tu commences le piano, est-ce que ton objectif c'est de faire des récitals devant 15 000 personnes ou tout simplement d'apprendre à faire une ou deux chansons que tu aimes bien et régaler un petit peu la famille au repas de Noël, hop hop hop, comme ça là tu joues là du blues et tout et t'es absolument le crack Ito de la familia. Donc première chose que tu vas pouvoir te poser comme question, c'est que cherchez-vous à faire en priorité? Enfin, que cherches-tu à faire en priorité? Quelle est ta priorité pour apprendre à faire ce domaine? Par exemple, on va reprendre l'exemple du copywriting. Quelle est la priorité numéro 1 que tu veux atteindre en commençant à apprendre ça? Est-ce que c'est apprendre à faire des pages de vente pour ton site e-commerce? Est-ce que c'est apprendre à écrire des emails persuasifs? Est-ce que c'est travailler pour quelqu'un en tant que freelance, etc., etc. Il faut que tu saches exactement où est-ce que tu veux arriver, quelle est la priorité, pourquoi est-ce que tu commences à faire cette activité. Deuxièmement, pourquoi apprendre dans ce domaine est important pour toi? Pourquoi est-ce que c'est important au plus profond de ton petit cœur en chamallow? Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi est-ce que tu veux sincèrement apprendre à faire ça? Vraiment, pose-toi la question. Exemple du piano, est-ce que tu veux apprendre à faire du piano parce que tout simplement tu kiffes la musique et tu as toujours envie d'apprendre à faire cet instrument, donc c'est très personnel? Est-ce que c'est parce que tu veux impressionner une fille? Est-ce que c'est parce que tu veux te prouver quelque chose à toi-même? Etc, etc, etc. Toutes les raisons sont bonnes, il n'y en a pas de mauvaises, mais il faut tout simplement que tu aies ta raison profonde. Donc par exemple pour le copywriting, est-ce que c'est parce que tu veux gagner ta vie avec? Est-ce que c'est parce que tu veux gagner de l'argent? Si c'est le cas, c'est absolument pas une honte gagner de l'argent, c'est super cool et tout le monde aime ça, mais il faut absolument que tu sois clair avec toi. Pourquoi est-ce que tu veux apprendre à faire ça profondément? Ça, c'est la deuxième question. La troisième question, c'est comment y arriver le plus vite possible. On est encore au stade de la préparation, donc à ce stade-là, tu n'as pas encore commencé à t'immerger en profondeur dans tout ce que tu vas apprendre, mais tu as quand même des petites idées. On va reprendre l'exemple que je t'ai donné tout à l'heure avec l'anglais. Même si je suis jamais parti aux États-Unis pour apprendre l'anglais, j'ai quand même une idée de comment est-ce que je pourrais faire pour apprendre le plus vite possible. Pose-toi bien cette question, le plus vite possible. Pas forcément, c'est pas forcément ce que tu vas faire. Par exemple, pour l'exemple de l'anglais, la manière la plus rapide possible d'apprendre l'anglais, ce serait de partir aux États-Unis ou dans un pays anglophone pendant 6 mois et de faire que parler en permanence la langue. C'est le moyen le plus efficace possible. Est-ce que c'est pour autant ce que tu vas faire? Pas forcément, mais au moins ça te donne une véritable piste. Parce que dans le pire des cas, si tu pars pas aux États-Unis, si au moins tu peux rester chez toi, mais utiliser, je sais pas moi, des applications par exemple de chat avec des gens où tu pourrais éventuellement parler avec des Américains, c'est toujours ça. Est-ce que regarder tes séries uniquement en américain ce serait bien? Oui, parce que tu vas entendre des gens te parler en anglais et du coup ça va te faire progresser, etc., etc. Donc pars toujours du principe que tu cherches la meilleure façon, la façon ultime pour apprendre la compétence que tu cherches à apprendre. Tu cherches vraiment le truc ultime et ensuite, même si tu fais pas exactement ça, tu vas pouvoir quand même en extraire des bonnes méthodes et des choses intéressantes. Et ça, même si tu n'as pas encore commencé, tu as forcément une petite idée en tête de comment est-ce que tu pourrais faire pour arriver au top niveau le plus rapidement possible. Donc ça, voilà, c'était les 3 questions qu'il faut absolument que tu te poses. Je te les répète très rapidement, comme ça tu peux les noter si tu veux. Que cherchez-vous à faire en priorité? Pourquoi apprendre dans ce domaine est-il important pour toi? Et comment y arriver le plus vite possible? Voilà, ce sont les 3 petites questions qu'il faut que tu te poses. Tu te poses avec toi-même une petite demi-heure, une petite heure, peu importe, et tu réponds à ces questions, ça va véritablement t'aider. Maintenant, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est que tu définisses le niveau que tu veux atteindre à la fin de ces 20 heures. Donc on va dire environ un mois, ok? 20 heures, c'est à peu près un mois de travail de travail acharné. Je veux dire, à chaque fois, chacune de ces heures, c'est du véritable travail. Quand tu t'immerges dans un domaine et que par exemple tu apprends l'anglais et que tu écoutes tes séries en anglais, c'est pas du travail en vérité, c'est immerger ton cerveau là-dedans. Mais vraiment, si tu apprends l'anglais, je te parle là des 20 heures dans lesquelles tu vas apprendre peut-être les verbes irréguliers, etc., la conjugaison, tout ça. Pendant ces 20 heures, quel est le niveau que tu vas atteindre à la fin de ces
20 heures à la fin de ce mois de travail. Il faut absolument que tu te fixes un niveau qui soit suffisamment haut pour être motivant, mais suffisamment bas pour ne pas être déçu. Il ne faut pas que tu surestimes les capacités que tu peux avoir et la vitesse d'apprentissage, parce que ça, ce serait vraiment la pire des choses, de te dire ok, je commence à apprendre le web marketing et ce que je veux, c'est dans un mois avoir fait 10 000 € de vente avec mon site e-commerce. Ça va peut-être pas fonctionner, mais tu peux te dire 500 € par exemple, ou 1000, j'en sais rien, peu importe. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut que tu aies un objectif suffisamment haut pour qu'il te motive, pour que tu te dises ok, let's go, j'ai envie de m'entraîner parce que l'objectif à la fin, il est beau à atteindre et il me donne envie, mais en même temps qu'il soit suffisamment bas pour que tu puisses te dire ok, je peux quand même y arriver, c'est pas non plus la mort, tu vois, et je peux y arriver, et au moins, même si, comment dire, à la fin, tu es quasiment sûr d'y arriver tout de même. Faut que ce soit un petit peu challengeant, mais pas trop. Comme ça, à la fin, tu y arriveras, mais peut-être de justesse, donc tu te diras let's go, je suis le boss, mais en même temps, eh bien, tu ne vas pas passer à côté de ton objectif, ce qui pourrait, eh bien, taper dans ton moral, taper dans ton ego, te dire que ah, mais je suis pas fait pour ça, etc. Et au final, eh bien, te décourager de continuer à progresser, évidemment, dans le domaine en question, parce qu'évidemment, là, on parle de 20 heures pour avoir une base nécessaire pour, eh bien, déjà prendre du plaisir à faire ce que tu fais et être meilleur que la plupart des gens, donc commencer déjà à tirer ton épingle du jeu, mais évidemment, tu peux continuer ensuite à progresser sur ce domaine et devenir beaucoup plus compétent sur le domaine en question. Donc très important, te fixer des objectifs suffisamment hauts pour être challengeant et motivant, mais suffisamment bas pour les atteindre de justesse, certes, mais les atteindre et ne pas être dégoûté. Ensuite, ce qu'on va voir ensemble, et ce qui est très important, on est toujours dans la phase de préparation, il y a beaucoup de choses à faire pour se préparer, c'est de te procurer les outils indispensables. En amont, toujours se procurer les bons outils, des outils avec lesquels tu vas apprécier travailler, très important, donc des beaux outils, et des outils qui sont très importants. Je vais donner une connerie comme exemple. Si tu veux commencer à courir, qu'est-ce qu'il te faut? Évidemment, des chaussures. Donc, tu vas te prendre des chaussures qui vont te permettre de ne pas avoir mal aux pieds, d'avoir une meilleure foulée, etc., etc. Je te parle de ça parce qu'en ce moment, je m'intéresse pas mal à la course à pied, donc c'est vrai que ça trotte dans ma tête et forcément, eh bien, ça ressort dans la vidéo. Mais voilà, ça peut être surtout n'importe quoi. Tu veux apprendre à faire du piano, tu prends un bon piano, tu prends pas un jouet pour enfants avec 8 touches. Et évidemment, si tu veux commencer à faire de la rédaction, du copywriting, peut-être qu'investir dans un petit logiciel de correction d'orthographe, de conjugaison et de grammaire, ça pourrait t'aider puisque forcément, t'es pas non plus, enfin peut-être, mais moi en tout cas, je suis pas le numéro 1 mondial de l'orthographe, etc. Donc un petit logiciel à côté qui peut t'aider, ça peut être très bien. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Les outils indispensables, ça peut être aussi un outil dématérialisé, comme par exemple une formation qui va pouvoir t'apprendre pas à pas comment faire. Ce sera encore plus facile du coup si tu as véritablement quelqu'un qui s'y connaît, un expert en la matière, qui va bien t'accompagner sur le chemin de la réussite. Donc très important, très important de choisir les bons outils, de te les procurer, et je rajouterai un point là-dessus, prendre des outils qui te plaisent, des outils qui te font plaisir à utiliser, puisque c'est véritablement important de prendre du plaisir avec les outils en question. Tu vois certainement ce que je veux te dire par là. Par exemple, si tu commences à faire, je sais pas moi, de l'écriture manuscrite, ok, tu commences qu'à calligraphie. Ça y est, on est reparti dans un nouveau délire. Tu commences qu'à calligraphie, eh bien tu peux te procurer un beau stylo plume, tu vois ce que je veux dire, un stylo plume avec des matériaux nobles, par exemple du bon bois, etc. Ce sera très agréable pour toi du coup d'écrire parce que tu vas apprécier l'outil avec lequel tu vas travailler. Donc c'est très important aussi, peut-être parfois d'investir un petit peu plus d'argent dans un outil un peu plus cher, mais qui va bien te procurer une véritable sensation de plaisir lorsque tu vas t'en servir. Donc très important, procure-toi les outils indispensables pour bien pratiquer ce que tu veux apprendre à faire. Ensuite, il faut absolument, donc là on est dans une nouvelle sous-catégorie, éliminer les barrières. Éliminer les barrières, qu'est-ce que j'entends par là? Éliminer les barrières mentales et les barrières physiques. Les barrières mentales, qu'est-ce que ça peut être par exemple? Imaginons, reprenons l'exemple de tu veux apprendre à faire du copywriting. Une des barrières mentales que tu pourrais avoir, c'est de te dire que toute ta scolarité, tu as été nul en dictée, tu as été nul en rédaction, tu n'étais pas très bon en français en règle générale. Du coup, tu t'es peut-être créé une barrière mentale en te disant ouais, mais moi le français, je suis pas trop bon là-dedans, donc ça va être compliqué en fait d'écrire des choses. Et ça, c'est une barrière mentale, évidemment, puisque personne, et ça je tiens à le dire, et c'est la bonne vidéo je pense, personne n'est nul dans un domaine. Ça n'existe pas. Quelqu'un qui se donne à fond, à 100% dans un domaine, il finira forcément par être bon dans ce domaine. Si tu as les bonnes techniques d'apprentissage, et c'est ce que j'essaye de te communiquer là dans cette vidéo, et on verra évidemment encore plein d'autres choses dans la vidéo qui viendra mardi, donc reste connecté parce que ça arrivera du coup mardi, la suite des choses, et on a encore pas mal de choses à voir ensemble. Si tu as les bons outils, si tu as les bonnes méthodes, si tu as la bonne volonté, tu arriveras à absolument tout. Donc fais sauter tes verrous mentaux. Ne te dis pas que parce que tu as une mauvaise expérience dans un domaine, etc., tu veux apprendre la musique mais t'as pas trop le sens du rythme. On s'en fout complètement, ok? On s'en fout complètement. Si tu t'investis comme il faut, tu arriveras à atteindre tes objectifs, je te le garantis. Donc les barrières mentales, ça dégage. S'il faut que tu ailles voir un psy, va voir un psy, on s'en fout, mais fais sauter ces barrières mentales qui pourraient te tirer vers le bas. Et ensuite, tu as les barrières physiques. Les barrières physiques, c'est par exemple quoi? Imaginons que tu veux
veuilles te mettre au sport, ok? Sauf que la salle de sport, elle est à 40 km de chez toi, c'est trop loin. C'est une barrière physique. C'est chiant de te déplacer du point A au point B pour y aller. Tu fais sauter ça en achetant une barre de traction, des trucs pour faire des pompes, un tapis pour faire des abdos. C'est bon, tu peux faire ton sport à la maison, une corde à sauter pour faire un petit peu de cardio. T'as pas besoin de sortir de chez toi. Tu viens de faire sauter la barrière physique qui t'empêchait de te mettre au sport. Ou par exemple parce que dehors il fait trop froid, ça te fait chier. Barrière physique, c'est pas grave. Tu fais ton sport à la maison. Des barrières mentales et des barrières physiques, il y en a énormément. C'est dans toutes les catégories différentes et dans tous les secteurs d'activité, dans tous les domaines que tu vas vouloir apprendre. Il y aura forcément des barrières mentales et physiques. S'il y en a pas, tant mieux. Mais s'il y en a, faut absolument que tu combattes ça. Les barrières mentales, la plupart du temps, ça va être assez facile à faire sauter dans le sens où c'est vraiment très souvent que psychologique. Donc tu fais un petit travail sur toi-même et un petit peu d'auto-persuasion. Tu te fais la méthode Coué où tu te répètes 500 fois par jour que tu es le meilleur et que tu es capable. Et voilà. Et pour les barrières physiques, eh bien, il faudra peut-être faire preuve un petit peu d'imagination pour essayer de trouver, on va dire, des chemins un petit peu détourés. Détourés, peut-être. Détourner, c'était le bon mot, pour essayer de passer comme ça au travers des obstacles. Mais au final, tout ça, ça peut largement se faire. Et enfin, la dernière chose que nous verrons ensemble dans cette vidéo, c'est qu'il faut absolument que tu te programmes à l'avance. Donc là, on est toujours dans la préparation des plages horaires. Ok. Par exemple, tu te dis que tu vas apprendre à faire du piano. On va reprendre l'exemple du piano. Faudrait que j'essaie de trouver un nouvel exemple. Qu'est-ce que je pourrais te trouver comme nouvel exemple? Tu veux apprendre à parler à un micro, ok, devant une caméra ou pour faire un podcast ou pour parler devant des gens, peu importe. Tu veux apprendre à développer ta compétence d'expression orale. Ok, c'est super. Et bien, à ce moment-là, il va falloir qu'en amont, avant de commencer ton apprentissage, dans la préparation, tu définisses à l'avance des créneaux horaires. 1h30, c'est pas mal. Comme ça te permet d'être concentré pendant les 1h30, sans surcharger ton cerveau d'informations, sans faire un boom. Ok, ton cerveau il explose parce que les cours de 4 heures à la fac en amphithéâtre, ça va, c'est rigolo 2 minutes, mais ça fait chier tout le monde. Donc 1h30, c'est très bien. Ce que tu peux faire pour atteindre tes 20 heures en un mois à peu près, c'est que tu peux te caler 1h30 3 fois par semaine. Ok, donc ça fait 4h30 si t'es bon en maths, c'est incroyable. 4h30 en 4 semaines, ça va te faire 18 heures, c'est incroyable. Tout ça c'est fait de tête, hein. Je sais, je suis Einstein. Donc ça fait 18 heures et ensuite il te manque 2 heures. Les 2 heures, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux te caler par exemple 1h30 le lundi, 1h30 le mercredi, 1h30 le vendredi. C'est parfait, t'as tes 4h30. À la fin de tes 4 semaines, t'auras tes 18 heures. Et la petite demi-heure qui manque là, la petite demi-heure x 4, eh bien tu te cales ça par exemple le samedi ou le dimanche. Un petit cours de révision, un petit rappel, tu vois, de ce que tu as vu pendant la semaine, les points fondamentaux ou n'importe quoi. Un petit truc tranquille, tu vois, mais tu te rappelles un petit peu, eh bien les points fondamentaux que tu as vu pendant la semaine, tu valides entre guillemets tes acquis, bingo, t'es à tes 20 heures en un mois. Félicitations, je te serre la main. J'espère que tu as serré ton écran très fort. Donc voilà, et là, eh bien tu as à tes 20 heures. Très important de se préparer en fait à l'avance les créneaux horaires qu'on va utiliser. Pourquoi? Premièrement, ça te permet de t'organiser. C'est-à-dire que si tu as une vie de famille, un travail, tout ce que tu veux, machin, c'est important de savoir quand est-ce que tu vas pouvoir faire. Parce que si tu ne les prépares pas à l'avance, eh bien le fait est que quand tu vas arriver dans tes journées, tu n'auras pas le temps de réfléchir pendant la journée à alors attends, ce soir il faut que j'aille chercher mon kangourou que j'ai laissé chez le toiletteur, parce que le kangourou vraiment il était dégueulasse, il a couru toute la nuit là, comme ça dans des flaques de boue, enfin c'est pas possible, donc il faut que j'aille chercher mon kangourou. Ensuite il faut que j'aille chercher ma nouvelle Lamborghini Aventador, non c'est chiant, ok? Donc du coup il faut absolument que tu te prévois tes horaires tranquillement, comme ça au moins quand tu seras dans tes journées, tu n'auras pas besoin de te casser la tête à te dire ah qu'est-ce que... Non, tu as tes horaires qui sont programmés. Je t'ai dit 3 fois par semaine, 1h30, mais ça encore une fois c'est très personnel. Si tu peux faire une demi-heure tous les jours, c'est bien. 1 heure tous les jours, c'est bien. 3 heures d'un coup, 2 fois par semaine, tu fais comme tu veux, ok? Tu vas à ton rythme, évidemment. 1h30, on va dire que c'est la façon la plus optimale théoriquement, mais ensuite c'est très personnel et c'est toi qui fais comme tu veux. Donc on va se faire un très petit récapitulatif de la préparation parce que c'était quand même un bon gros morceau. Donc premièrement, pour préparer ton apprentissage, tu choisis une passion, quelque chose que tu aimes faire, dans lequel tu as envie de t'investir. Deuxièmement, tu fais des recherches précises sur tes motivations. Donc tu avais les 3 questions. Que cherches-tu à faire en priorité? Pourquoi apprendre dans ce domaine est-il important pour toi? Et enfin, comment y arriver le plus rapidement possible? Troisièmement, tu définis le niveau de performance que tu veux atteindre. Assez élevé pour être challengeant, pas trop élevé pour ne pas être dégoûté si tu n'y arrives pas. Quatrièmement, procure-toi les outils indispensables et des outils, je précise, enfin un petit plus, qui sont agréables à utiliser pour toi. Cinquièmement, élimine les barrières mentales et physiques. Et enfin, sixièmement, prépare à l'avance les plages horaires que tu vas
utiliser pour être tranquille dans ton organisation. Cette vidéo est donc à présent terminée. C'est un gros morceau, c'est une bonne grosse vidéo. Je te fais un petit speech de fin, là, un petit pitch de fin, puisque si tu en es encore là, eh bien c'est que tu es infidèle ou que la vidéo t'a intéressé, donc peut-être que ce que je vais te raconter maintenant t'intéressera. Donc maintenant, tu l'as compris, comme je te l'ai dit dans la précédente vidéo, on passe à un rythme de 2 vidéos par semaine, le mardi et le vendredi. Des vidéos qui seront toujours assez longues, ok? Une bonne demi-heure, peut-être même 45 minutes pour aller en profondeur dans les sujets que j'ai envie d'aborder avec toi. C'est important pour moi, je pense que c'est une bonne façon de travailler. Moi, c'est une façon en tout cas que j'apprécie de travailler pour pouvoir développer un petit peu les idées que j'ai envie de te communiquer. Et pour toi, je pense que c'est une bonne façon d'apprendre sur les sujets sur lesquels je vais essayer de t'apprendre un maximum de choses. Au moins, t'as pas besoin d'aller chercher des informations à droite à gauche. C'est pas mal condensé dans une vidéo. Au final, c'est limite une mini formation. Quand ça fait 30 minutes, 40 minutes, ça commence quand même à être un beau pavé d'informations. Donc je pense que c'est une bonne façon pour toi et pour moi, tout simplement de kiffer la vie. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu des familles. Pourquoi le petit pouce bleu? Pour faire monter la vidéo dans le référencement, afin que tout le monde puisse la voir, que je devienne milliardaire, c'est faux, mais surtout que ça puisse aider un maximum de gens, évidemment, et que moi, au passage, ça me fasse un petit peu plus connaître mon travail, puisqu'au final, mon travail, je travaille quand même beaucoup, donc ça fait toujours plaisir s'il y a plus de monde qui constate le travail. Un petit commentaire, pourquoi pas, pour me dire sur quel domaine tu as envie de te former grâce à ces merveilleux conseils que je t'ai donnés aujourd'hui, et l'abonnement, évidemment, petit abonnement si ce n'est pas déjà fait, comme ça, toi, tu ne rates rien des prochaines vidéos, et moi, ça remplit mon petit cœur d'amour, ça fait très plaisir. En attendant, on se dit à mardi pour la suite de cette vidéo, la partie 2. Je te souhaite un excellent week-end, prends soin de toi, repose-toi bien, à très vite, reste fort, reste focus, tchuss.